Bonjour, bien commencer la journée, on continue avec le thème de la trahison relationnelle. Et en ce jeudi, je voudrais juste vous inviter à traiter l'idée du bon remède. Une fois qu'on a été trahi, il faut trouver le bon remède. Et si je parle du bon remède, c'est que j'ai en tête, vous savez, le récit du bon samaritain. Quelqu'un qui a été blessé à mort et qui va prendre de l'huile et qui va cautériser les plaies, qui va faire des choses. Et donc une fois qu'on a été blessé relationnellement parlant, qu'on a vécu une trahison, il faut mettre les bons remèdes. Et il n'y a rien de plus creux qu'une personne qui va vous dire quelque chose et ça ne percute pas, ça ne sonne pas. Cela dit, n'oubliez jamais cette vérité. Entre ce que l'on dit et ce que l'on entend, il y a à peu près 30% de déchets. Ça veut dire que même là, les propos que je vais tenir, vous avez 30% qui vont vous servir à rien. Donc il faut aussi rester centré sur ça. Alors, pour bien comprendre le bon remède, je vais faire appel à ce que moi j'ai étudié et qui est important, qui est les blessures profondes de l'être humain, comment ça se met et pourquoi on a besoin de trouver les bons remèdes. On dit qu'il y a 6 blessures profondes dans l'être humain. Je vais vous les citer. Et puis, je vais aborder les 3 premières et puis demain, pour le dernier jour, on abordera les 3 suivantes. Les 6 blessures profondes de l'être humain sont les suivantes. 1. L'humiliation, le fait d'être rabaissé. Et dans la trahison relationnelle, ça a un poids considérable. 2. L'injustice, le sentiment d'avoir été bafoué. 3. Le sentiment d'impuissance, le fait qu'on perd le contrôle. 4. La trahison en elle-même. 5. L'abandon. 6. Le rejet. Donc aujourd'hui, je vais juste essayer de voir la notion d'humiliation, d'injustice et le sentiment d'impuissance. Lorsqu'on a été trahi relationnellement parlant, eh bien, on a ce sentiment que quelque part, le monde entier sait ce qui s'est passé. Et on sort dans la rue, on a même honte des fois, on s'en veut, on a l'impression que tous les regards sont tournés sur nous. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, notre image intérieure, elle a été cassée, elle a été brisée. Ce qu'on appelle la trahison relationnelle au vrai sens du mot. Donc, ce qui veut dire que si cette image intérieure, elle a été cassée, eh bien, ce qu'on a l'impression que tout le monde voit, c'est ça. Et on se sent humilié. Ça veut dire qu'on se sent totalement rabaissé. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on n'a qu'une envie, je vais vous le dire sincèrement, c'est de prendre les armes et puis de défendre tant qu'on peut, avec force, violence, cette image intérieure qui nous fait vivre. C'est pas forcément le bon remède, mais c'est comme ça que l'on fait. On a peut-être un instinct un peu presque guerrier, presque animal, où on veut à tout prix se battre. Mais je vais vous proposer une piste pour terminer la vidéo. Ensuite, le sentiment d'injustice, qui est le deuxième. Une fois qu'on a ça, ça va de pair avec le premier. Comme on a envie de se battre et d'être un guerrier, eh ben on a envie de prendre, je sais pas, tout ce qu'on peut. Et puis de se faire justice. Par exemple, on va écrire des mails pour justifier les choses. On va téléphoner à telle personne pour justifier. Et on passe son temps à ça et on s'épuise. Ça, c'est la trahison relationnelle. Parce que vous savez, la personne qui vous trahit relationnellement, c'est toujours quelqu'un qui va prendre une petite partie de vérité. Il va en faire tout un plat. Et puis, comme les gens vont dire, mais c'est vrai ce qu'il a dit, et que la personne a tout brodé avec un plat de consistance, eh ben, on ne sait plus où on va. Et à chaque fois qu'on essaie de justifier, on a l'impression que ça se retourne contre nous. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et la troisième chose, donc, c'est le sentiment d'impuissance. Et ben là, on y est. Ça veut dire qu'on a beau essayer d'écrire des mails, on téléphone aux gens, on essaye de prendre les armes, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Donc, moi, je vous renvoie sur ce que j'ai dit en début de semaine. Là, dès lundi, il faut être dans la patience. On n'a pas le choix. Je veux terminer avec une idée forte que je vais traiter demain. Comparé à ça, je crois qu'il n'y a qu'un remède que j'appelle les 4 P. Désolé d'avoir été un peu plus long. Les 4 P s'appellent parler, prier, pardonner, projeter. Je vous laisse avec ça parce qu'on va l'aborder demain. Les 4 P sont parler, prier, pardonner, projeter. À demain.